Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs en islam. Je me fais aujourd'hui le plaisir de faire un rappel sur un sujet d'une importance capitale. Et ce sujet s'intitule en quelque sorte La vie est un examen. Chers frères et sœurs, chacun de nous est parti à l'école. Voilà, la grande majorité des gens partent à l'école de nos jours. Et nous commençons de la première année, n'est-ce pas? Certains arrivent en classe de terminale, d'autres, n'est-ce pas, partent jusqu'à l'université. Il y en a qui deviennent docteurs, professeurs. Donc on remarque ici une évolution de la vie. Alors, cet examen, n'est-ce pas, que nous traversons chacun, n'est pas quelque chose qui sort du néant. C'est en fait quelque chose qui est inné à la nature de cette vie, parce que la vie est une épreuve. Et c'est en cela que dans le Saint-Coran, Dieu nous dit, dans la sourate Al-Mulk, je vais lire le verset. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khallaqal mawta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafour. Chers frères et sœurs, Dieu nous dit dans ce verset qu'il a créé la vie et la mort dans le but de nous mettre à l'épreuve. Ça, c'est vraiment un but très explicite de la création de la vie et de la mort. Donc ceci veut tout simplement dire que nous sommes sur cette terre pour être éprouvés. C'est clair, c'est lucide. On ne peut pas vraiment, n'est-ce pas, trouver un argument qui soit meilleur que celui-ci. Que tu sois croyant, que tu ne le sois pas, chacun de nous est éprouvé par des difficultés. C'est en cela qu'il est important pour nous, croyants, de savoir que chaque minute que nous passons sur la terre n'est pas vaine. Chaque minute que nous passons sur cette terre est une minute au cours de laquelle nous devons œuvrer à faire le bien, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort adviendra. Kuli nafsi za'ikatul maut, comme Dieu le dit dans le Saint-Coran, toute âme goûtera à la mort. Et cela revient à dire qu'il est important que nous saisissons le but de l'existence et par rapport à cela que nous nous préparons pour la vie future. Parce qu'après cette vie, nous mourrons. Avant que nous soyons sur la terre, beaucoup de personnes sont passées. Cette terre-là où nous vivons a été habitée par des milliards et des milliards d'êtres vivants. Et la vaste majorité de ces personnes est déjà à l'au-delà. Et il n'y a qu'une minorité qui reste à occuper la terre. Et dans ce présent-là, dans ce temps contemporain, nous sommes ceux-là qui sommes sur la terre. Pas en vain, c'est pour être éprouvés de la même manière qu'ont été éprouvés ceux qui sont passés. C'est en cela que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a établi comme principe l'épreuve, a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate, verset 1 à 3 de la sourate 29, il dit, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc, chers frères et sœurs, il est clair à travers ce verset que Dieu veut nous éprouver de la même manière qu'il a éprouvé ceux qui sont passés avant nous, dont certains prétendaient être croyants alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc Dieu ne va pas simplement nous laisser affirmer avec la bouche que nous croyons, mais il veut, n'est-ce pas, prouver que ce que nous disons est la vérité ou le faux. Lui, Dieu, il est omniscient, il connaît toutes choses.
Mais Dieu le fait parce que tout simplement un jour, nous serons tenus debout devant lui au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, qui est un jour inéluctable, inévitable, afin que il puisse nous juger avec justice sans que nous ne soyons lésés. Il n'a lésé personne, donc Dieu par sa justice ne veut pas également nous léser. Il dit dans le Saint-Coran, dans un verset, Allah ne veut pas faire d'injustice à un être humain. C'est pourquoi Allah nous a envoyé des messagers de manière successive afin que ceux-ci nous rappellent, voyant la nature oublieuse de l'homme. Donc, chers frères et sœurs, ce message que je suis en train de passer, cette exhortation, elle est bénéfique non seulement pour moi qui vous parle, mais aussi pour vous et pour ceux qui viendront après nous. Nous ne sommes pas sur la terre pour nous amuser. Allah dit dans le Saint-Coran que s'il avait créé la vie, ce monde, pour s'amuser, il dit qu'il aurait, s'il avait vraiment créé, n'est-ce pas, tout ce qu'il a créé, l'univers, les espaces interstellaires, la terre, les êtres humains, dans le but de se divertir, il aurait pris ce divertissement chez lui. Voilà. Mais il a voulu tout simplement atteindre un but. Donc ne soyons pas franchement distraits par notre présence sur la terre. D'abord, le fait que nous soyons sur la terre est un mystère. Personne n'a choisi de venir sur la terre. On s'est vu sur cette terre. Et on ne peut pas savoir ce que nous étions à la préexistence. À part le verset dans lequel Dieu nous dit qu'il a pris des fils d'Adam l'engagement. Voilà. Il a tiré, n'est-ce pas, la descendance d'Adam, voilà, à partir de la colonne vertébrale d'Adam. Et il nous a fait, il a demandé aux enfants d'Adam, qui est votre Seigneur? Et nous avons, n'est-ce pas, tous reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur. Donc ce qui veut dire que on a existé dans une préexistence, même si on ne se rappelle pas, et aujourd'hui on s'est vu sur la terre. Donc on a en quelque sorte une certaine évolution. Parce que chacun de nous était dans le ventre de notre mère. C'était un monde. Voilà, on se souvient certes que nous étions bébés, mais au moment que nous étions bébés, on avait un sens limité. Voilà. On ne pouvait que percevoir de manière limitée le monde dans lequel nous étions. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné vie sur la terre et on a, n'est-ce pas, d'autres sens, tels que l'intelligence, la vue, l'ouïe et le cœur, afin que nous comprenions son message et que nous soyons de bons croyants. Quitte à ceux-là d'accepter le message de Dieu ou de ne pas l'accepter. Mais nous sommes éprouvés et nous serons jugés par rapport à nos actions. Chers frères et sœurs, je veux aussi parler de la patience qui est liée, n'est-ce pas, à notre examen. On ne peut pas réussir cet examen sans être patient. Parce que les épreuves que Dieu nous envoie, c'est en quelque sorte pour tester notre foi, mais aussi en quelque sorte tester notre patience. Donc on ne peut réussir à ces épreuves qu'en étant patient. C'est pourquoi dans beaucoup de versets du Coran, Dieu nous parle de la patience. Donc nous serons éprouvés, comme il le dit dans le Saint-Coran. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de la faim, de la diminution des biens, des personnes et des fruits, et fait la bonne annonce aux endurants, c'est-à-dire aux patients, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Chers frères et sœurs, à travers ce verset se résume l'attitude que nous devons adopter par rapport aux épreuves. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas réussir dans cette vie sans être patient. Dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que personne n'a reçu un bien plus précieux que la patience. Donc la patience est en quelque sorte l'arme la plus efficace, la plus solide, qui peut nous garantir la réussite dans cette épreuve terrestre, qui va aboutir, n'est-ce pas, au terme, voilà, auquel échoua notre existence terrestre. Chacun de nous a une date d'expiration. Personne parmi nous ne connaît exactement quand il va mourir. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Luqman, personne ne sait ce qu'il accueillera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra.
Donc nous pouvons mourir à n'importe quel moment, chers frères et sœurs. C'est pourquoi évoquer le souvenir de la mort est vraiment une très bonne chose. Parce que ça nous permet vraiment de savoir que nous sommes sur la terre pour un but bien déterminé. Le but ultime de notre présence sur la terre n'est pas d'être riche, n'est pas, n'est-ce pas, de finir les études et avoir un doctorat ou un professorat. Le but de notre présence sur la terre n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants. Le but sur la terre de notre présence n'est pas vraiment d'être un homme populaire ou une femme populaire. Mais le but de notre présence sur la terre est de vouer à Dieu un culte exclusif, à l'adorer, à suivre les obligations religieuses que nous a imposées le Seigneur, c'est-à-dire prier, jeûner pendant le mois de Ramadan, donner l'aumône, faire le pèlerinage à la Mecque si nous avons les moyens, prier une partie de la nuit, augmenter les œuvres surérogatoires. Ensuite, ce qui vient après cela, ce n'est pas les biens de la vie terrestre. C'est en cela que Dieu ne nous a pas interdit, n'est-ce pas, de jouir de la vie de ce monde, mais nous ne devons pas jouir de la vie de ce monde au détriment de la vie future. Sinon, c'est en quelque sorte œuvrer dans le néant. Parce que ceux-là qui alors agiront de la sorte auront une part de leur vie ici-bas. Mais ils perdront, n'est-ce pas, la part de l'au-delà, alors que l'au-delà est la vie éternelle. Nous sommes ici pour 50 ans, 70 ans, tandis que la vie éternelle, elle va durer des siècles et des siècles. Donc, va-t-on sacrifier, n'est-ce pas, sa vie éternelle pour une vie de 10 ans ou de 20 ans ou de 50 ans ou de 60 ans ou de 70 ans au plus ou de 100 ans, alors que la vie éternelle va durer des siècles et des siècles? Combien de temps nos ancêtres ont fait dans la tombe? Combien de temps nos ancêtres ont fait dans la tombe en comparaison au nombre d'années qu'ils ont vécu sur la terre? Peut-être que parmi nos ancêtres, certains ont vécu 50 ans. Mais lorsqu'on compte aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a peut-être de cela 500 ans que certains de nos ancêtres sont dans la tombe. Donc ils ont passé plus de temps à l'au-delà que sur la terre. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour tout simplement nous dire que la vie, elle est éphémère. Alors, on ne peut pas vraiment, pour une personne intelligente qui croit en Dieu et au jour de la résurrection, cette personne ne va pas vraiment sacrifier cette vie pour l'au-delà. Elle fera de telle sorte que elle va œuvrer, investir pour garantir sa réussite dans la vie future. Alors, chers frères et sœurs, ce rappel, c'est tout simplement nous dire de ne jamais oublier le but de notre existence. Nous sommes éprouvés, nous sommes en examen. Et la vie de ce monde est trompeuse. Alors qu'elle ne nous trompe pas, comme Dieu le dit dans le Saint-Coran. Ne vous laissez pas tromper par la vie de ce monde. Elle est semblable à une végétation qui émerveille les cultivateurs. Mais au bout d'un certain moment, cette végétation qui les avait émerveillés la veille jaunit. Elle se dessèche. Et tout ce qui